Le parcours des Egbe d'Adja Tado. Les futurs Ewe ou Ewe étaient à Tado avant l'arrivée des futurs Adja. Ils étaient tous de même origine, parlaient la langue qui prendra plus tard le nom Wachi, à Kli, à Wachigonmin, c'est-à-dire sous l'arbre du Néré, puis Ewe ou Ewe, à Noche, la version Aolan ou Ewe du mot originel Wachin, dérivé lui-même de Wachi, c'est-à-dire l'arbre du Néré. Leur langue commune a porté le nom d'Egbe, c'est-à-dire paroles sacrées ou divines, et fut parlée dans sa version ancienne, dans la vallée du Nil. Une langue représentée dans les pierres de l'Égypte antique au nom de Medu Necher ou Medewo Neche, qui signifie également les paroles divines ou sacrées. Le Degbe prit le nom Wachigbe à Kli sous la conduite de Torgbi Sri avant de devenir Evegbe pendant la période du commerce transatlantique. Après la crise qui amena les Agasuvi à quitter le royaume de Tado pour Allada, selon la version royale de Tado, racontée par Torgbi Adja Tonevakpor Kapognizun, quatrième, roi d'Adja Tado les Orbes, ont migré de la Mésopotamie et le Degbe a donné naissance à plusieurs variantes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Méditerranée. Il y a 12 000 ans environ, les ancêtres des Jebé étaient encore à Gobekli Tepe, où ils ont posé les bases d'une agriculture organisée dans l'Anatolie. Une culture développée progressivement pendant leur première migration depuis une région qui se situe aujourd'hui entre le Kenya et l'Éthiopie actuelle. Les Jebé ont migré de la Mésopotamie à la suite des envahissements des Blancs caucasiens. Ils sont rentrés sur le territoire appelé aujourd'hui Afrique par le Kenya, qui était leur point de départ lors de la première migration qui les envoya hors du continent, selon le patriarche Papavi Hogbedetor du Ghana. Ils sont alors rentrés en Afrique par le sud de l'actuel Kenya, puis ont rejoint de nouveau le nord. Les Djébéi ont cette culture de retourner aux sources, au bercail, depuis la création